L'asbestos. Le mot veut dire l'amiante, hein? Je pense que oui. Asbestos. Pour moi, c'est ma ville natale, puis c'est une ville que j'ai adorée. Pour moi, c'est la famille. Toute ma famille est ici, donc pour moi, c'est important. Beaucoup de monde ont peur quand on dit asbestos, mais c'est juste le nom, parce que le restant, on peut pas dire que l'amiante nous a endommagés. Asbestos. Ça a été ma jeunesse et ma vieillesse. Tu étais appelé pour travailler à la mine, mais tu disais tout était réglé parce que c'était pour la vie. Tes parents, tes grands-parents avaient travaillé là, fait que c'était comme si les problèmes venaient de se régler. Tu pouvais penser à l'avenir plus. On rentrait à 7h30 pour être prêt à 8h. C'était une journée, là, c'était de 8 à 10. Un petit 10 minutes pour manger notre sandwich. Aussitôt qu'il était à 10h10, là, OK, on retourne travailler, le contremaître, là. Le monde travaillait. Une période de temps qui était à 40 sous zéro. Travailler dans un escalier à l'ombre, on ne voyait pas le soleil. Là, on a gelé. Je me souviens très bien d'être obligé de travailler avec des mitaines par-dessus des mitaines. Là, je me suis ennuyé de ma mère. À toute période de l'année, il y avait de la poussière d'amiante sur les rues, partout où est l'entour de la ville. Il y avait de la poussière. On se levait le matin, puis il y avait de la neige à la galerie au mois de juillet, là. Après être habillé, je prenais le balai, puis les mains balayaient les galeries. C'était pas... Ça importunait pas le monde de la place, je penserais pas. Pour moi, la mine, ça fait partie de mon paysage. J'ai toujours vécu à côté, donc je me réveille avec. Des fois, on l'oublie, mais elle est toujours là, un peu en arrière. C'est ça, c'est mon paysage, je dirais. Dans une mine, ça bouge tout le temps.
T'entends des roches qui déboulent d'une face, t'entends quelques roches qui déboulent dans l'autre. T'entends tout ça parce qu'il n'y a aucun bruit dans le fond de la mine. T'as beau être là depuis longtemps, là, t'écoutes pareil. Parce que tu veux pas te faire enterrer là non plus. Enterrer 6 pieds, c'est assez. Trois heures et demie, 4 heures moins quart, puis le midi, il y avait du dynamitage. Ça, c'était régulier tous les jours. Je me souviens, quand j'ai accouché de mes premiers enfants, j'étais dans le vieil hôpital. Puis à 4 heures, là, quand la dynamite partait, les morceaux de tuiles nous tombaient sur la tête, là, tu sais. Oh, il y a eu des périodes là, où la mine était trop proche des maisons, puis des pierres. On montait dans les airs, puis on tombait sur des toits de maison, puis des galeries. C'est arrivé. Ma mère elle m'en a raconté une couple, là, mais de là à tout me souvenir... Puis le dimanche au soir, je me souviens, on avait de la misère à s'endormir. Parce que la mine ne renaît pas. Il n'y avait pas de bruit. Nous autres, tant qu'on n'entendait pas les camions partir, les stateurs, là, il me semble que ça nous prenait ça pour s'endormir. On était habitué à ça tous les soirs. Mais là, à cette heure, on n'entend plus ça, là. On n'entend plus rien. Faut quasiment le vivre. Faut le vivre parce que pour chacun, c'est pas la même affaire. C'est une expérience, conduire un de ces mastodontes-là. On est assis sur un 200 tonnes à 18 pieds de terre. C'est très stressant. Les genoux, là, ils te claquettent ensemble les premières fois. Oh, ça a été grave. Il y a 2 rues qui ont glissé dans le fond de la mine. Toute la rue principale, ce qu'on appelait la rue Bourbeau, a disparu dans le fond de la mine. C'était notre grande rue dans ce temps-là. Il y avait l'hôtel de ville, les restaurants, le café, là, la caisse populaire. Mon Dieu, que c'est qui? Je sais qu'il y a eu une église ou une école que ma mère m'avait déjà dit que c'est parti dans ce trou-là. Il y a eu des autos, des maisons qui étaient quasiment défaites, là, qui descendaient dans les faces du pit. Des garages, des jouets d'enfants. Dans la faille, là, tu voyais tout ça.
te dirais, le 3/4 du monde, puis les maisons, j'ai juste des souvenirs, ils sont plus capables de retourner voir, là. C'est là que j'étais. Ouais, je sais pas si ça avait continué. À quel point ça aurait continué de manger de la ville de même. Notre jeunesse, c'est le complément de notre vie, là. C'est un petit peu notre jeunesse qui est partie avec ça. Il y avait 2800 quelques travailleurs qui avaient ici. Puis on a terminé, on était, de mémoire, il me semble qu'on était 230. Avec la loi, la fermeture, puis aujourd'hui, tout est fermé, l'amiante, il n'y en a plus question. Quand tu es élevé à quelque part, t'aimes ton endroit. Il y en a qui ont été obligés de quitter l'endroit à cause qu'ils étaient plus jeunes, aller chercher de l'emploi ailleurs. C'était une ville minière. Moi, j'ai jamais dit une ville fantôme, mais aucun développement se faisait parce qu'aucune compagnie ne voulait venir ici. Ça ne me surprendrait pas que ça serait une bonne affaire de changer de nom. Mais quel nom lui donner? C'est comme un peu si on effaçait notre histoire, je trouve, là, de dire qu'on change de nom. Demain matin, qu'il n'y ait plus la ville d'Asbestos. J'ai vécu ici, puis j'aimerais pas qu'elle disparaisse la map. La mine. Quoi faire avec la mine? Je sais pas. Ça va être une mine qui va être pleine. Ça va être un lac. Dans 20 ans, il devrait être plein, le lac. On dirait qu'à chaque fois qu'ils parlent de peut-être faire quelque chose avec le trou, il faudrait que ça soit bien étudié pour pas perdre comme la nature de notre histoire, là. Je trouve ça vraiment important, là. Le monde disait que ça aurait dû jamais exister. On s'attache à ça parce que la vie, c'est un attachement quotidien. Mais tu peux pas revenir en arrière.
qui est là reste là, puis que le meilleur arrive à cette heure pour la ville, puis j'y le souhaite. Tu peux pas renier qu'est-ce qui a existé.